Salut à tous, c'est Janvier. Je vous propose tout de suite de vous montrer comment fonctionne le logiciel de base de données Access à partir d'un cas concret. On va analyser l'impact qu'a eu Panda sur le site Télétuto. Donc j'ai récupéré des stacks de provenance de mots-clés sur Google avant Panda et après Panda. Donc il y a eu une baisse sur Télétuto du trafic de 40%. Et donc le but, pourquoi je vais utiliser Access, Access va me permettre de voir précisément quels mots-clés ont été impactés à la hausse ou à la baisse. Et l'avantage d'Access par rapport à Excel, c'est que ça peut gérer plus de 60 000 lignes. 1 million de lignes, ça lui fait pas peur, Access. Et c'est beaucoup plus rapide pour faire des traitements, des croisements entre des données. Donc je vais vous montrer concrètement tout ceci dès maintenant. Alors, donc vous avez Access installé sur votre PC. Et donc on a possibilité de créer une nouvelle feuille Access, donc une base de données en fait. Donc vous êtes dans votre répertoire de fichiers, vous avez vos données que vous souhaitez exploiter, faites clic droit, nouveau, et là on va faire Microsoft Access 2007. Donc ça marche aussi avec le 2010. On va appeler ceci analyse mots-clés. Et on va lancer comme ceci Access à partir du fichier que je viens de créer. Je vais le mettre en plein écran pour que vous le voyez exactement toutes les manips que je fais. Donc la première étape dans Access, c'est d'importer des données. Donc c'est ce qu'on va appeler des tables. Et là, donc, je vais importer deux tables, donc deux tables de données pour comparer des progressions ou des baisses, plutôt des baisses en l'occurrence ici, avant et après. Donc je vais récupérer des données externes. Donc c'est des données que j'ai exportées depuis Google Analytics. Alors, ici j'ai un petit icône texte et des fichiers CSV, donc j'appuie ici. Je vais chercher, parcourir mes données. Donc il faut importer fichier par fichier. Donc c'est sur le bureau et c'est sur voilà, tuto access. Donc on va prendre d'abord avant, ouvrir, ok. Ah d'accord, alors attendez, il faut que je le ferme auparavant. Non. Voilà, ça devrait être bon maintenant. Alors on recommence. Parcourir, télétuto avant, ouvrir, ok. Alors, délimiter des caractères tabulation, donc ça va permettre de séparer en colonne chaque fois qu'ils voient un point virgule. Je fais suivant. Donc vous aurez remarqué que les intitulés des colonnes sont en début de tableau. Donc c'est la première ligne qui contient le nom des intitulés de colonne, le nom des champs. Donc on coche la case ici, première ligne contient les noms des champs. Je fais suivant. Je peux aller à la fin d'ailleurs, terminer, fermer. Et donc vous voyez, il y a une table qui a été importée ici, et puis une table avec des erreurs. Bon, je vais la supprimer. Alors peut-être mon fichier n'est pas totalement nickel, ce qui fait qu'il y a eu quelques erreurs. Voilà. Alors, faire la même chose pour télétuto après. Donc toujours ici, petit fichier texte, parcourir. Télétuto après, ouvrir, ok. Délimiter toujours, suivant. Première ligne contient le nom des champs, ok. Et terminé. Fermé. Donc j'ai ma deuxième table, toujours une table avec des erreurs. Oui. Donc j'ai mes deux tables que je vais vouloir comparer. Donc pour comparer ces deux tables, il va falloir créer une requête sous Access. Alors pour créer une requête, c'est l'onglet créer et on a création de requête. Voilà. Donc ici vous avez les deux tables qui apparaissent. On va les sélectionner à l'aide de la touche CTRL pour avoir les deux. On va les ajouter sur notre plan de travail. Je peux fermer ça. Donc j'ai mes deux tables. Alors il y a des champs un peu en trop. Bon, c'est pas très propre le travail que j'ai fait. J'ai télétuto avant et télétuto après. Donc on va inverser comme ceci. Et donc l'idée c'est de comparer les mots-clés qu'il y avait avant Panda et après Panda. Donc on va créer ce qu'on appelle une jointure entre les deux tables.
Donc on va lier les deux tables, et le paramètre qui va pouvoir lier ces deux tables, c'est le mot-clé. Voilà, on crée la jointure, et si vous survolez comme ça, on a les explications. Donc c'est inclure seulement les lignes des deux tables pour lesquelles les champs joints sont égaux. Donc il faut que on ait, ce qui signifie qu'on a le mot-clé avant et après. Donc maintenant il va falloir restituer tous ces éléments. Alors ça je peux le virer, ça prend un peu de place. Donc tous ces éléments, qu'est-ce qu'on va s'intéresser à quoi? Je vais avoir le mot-clé, donc je glisse et dépose mot-clé ici. Je veux savoir combien il pèse en visite avant panda, donc ici. Et je veux savoir combien il pèse en visite après panda, ici. Donc tout de suite on peut regarder cette analyse en appuyant sur le bouton exécuter, ce qui va nous permettre de voir la part que représente le mot-clé avant et après panda. Donc c'est 10 jours à chaque fois, 10 jours de stats. Je fais exécuter. Donc on voit, voilà, donc il y a des trucs, des phénomènes un peu saisonniers, hein. Utify, je pense pas qu'on était impacté en deuxième résultat, mais en fait, donc là c'est après, là c'est avant, en fait c'est devenu moins populaire la requête, mais il y a clairement des choses pour lesquelles on a été impacté à cause de Panda. Alors je rebascule sur affichage. Donc ce qui est intéressant, c'est de montrer les écarts, donc les variations, le pourcentage. Donc on va introduire un champ calculé. Donc on va calculer en fait entre après et avant le pourcentage de baisse ou de hausse qui s'est réalisé. Donc pour introduire un champ calculé, il faut le nommer. Donc on va appeler ça variation. Alors je vais l'agrandir un peu parce que je vais avoir besoin de place. On met 2 points. Et donc là en fait, on va faire un calcul arithmétique qui consiste à faire une division entre cette valeur-là et cette valeur-là et faire moins 1 pour avoir la progression. Et on mettra ça en pourcentage. Alors, il faut ouvrir les crochets et il faut faire appel donc à notre champ dans la table correspondante. Donc, il faut que vous tapiez visite. Comme on a des visites sur la table ici et la table ici, il faut indiquer dans quelle table on se trouve. Donc pour indiquer dans quelle table on se trouve, on met un petit point. Je fais télétuto après. Voilà, je peux fermer maintenant le crochet. Et on va analyser par rapport à avant. Donc on fait visite, télétuto, alors un point, télétuto tiré avant, donc après divisé par avant, j'espère que je ne me trompe pas. Faut surtout qu'on respecte exactement l'orthographe. Et on fait moins 1. Ok, et donc on affiche ce fameux critère. Voilà, et alors si je fais maintenant exécuter, alors je fais une petite bêtise là. Alors, je vais regarder comment j'avais écrit ça. Alors oui, j'ai inversé. Faut d'abord parler de la table. Petite erreur de ma part. Donc c'est télétuto après, le nom de la table, le champ auquel on s'intéresse. Idem là, télétuto avant et le champ auquel on s'intéresse intérieur, visite. Et là normalement c'est bon. Si je fais exécuter, voilà, j'ai bien ma variation. Voilà, donc on va afficher ça de façon plus commode. Alors, on a possibilité ici, je sélectionne, faire propriété et d'indiquer le format d'affichage. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est des pourcentages. Voilà, donc ça s'affichera en pourcentage. Et ce qui peut être aussi sympa, c'est de voir les mots-clés pour lesquels on a le plus souffert. Donc avoir un tri décroissant. Ou maintenant croissant plutôt. Donc ça va être de la plus forte baisse à la plus forte progression. Et comme on veut pas prendre des mots-clés qui font très peu de volume, ça va pas être intéressant. On peut aussi ici, au niveau des critères, dire je veux que avant quand même on soit sur, je sais pas, un volume de requête d'au moins, comme il y a 10 jours, d'au moins 10 visites, que le mot-clé me va apporter au moins 10 visites, sinon on peut avoir des progressions très fortes, c'est normal. Donc je pense qu'on est bon là.
Donc j'ai mon critère de tri, mon critère de sélection par rapport à un volume de requêtes. Je fais exécuter. Donc voilà, ici vous voyez quelques mots-clés pour lesquels on a pas mal souffert. Donc on a des fortes baisses de 90% du trafic. Voilà. Moins 50 là, donc c'est moins 40 en moyenne. Voilà, ça c'est un peu la tendance qu'on a observée. Avant on avait 10 visites, maintenant on en a 6. Ok. Et par rapport à ce qui a progressé toujours, hein, sur ce qui faisait au moins 10 requêtes avant Panda, bah, les trucs qu'on explique pas trop, voilà. BitLocker, ça a légèrement progressé, choses qui sont restées stables. Donc il y a eu un traitement de Panda un peu inégal suivant les contenus. Sur Télétuto, sachant que tous les tutoriels qu'on diffuse, c'est des tutoriels faits par moi-même, par Cédric et par d'autres partenaires. Voilà. En général, c'est du contenu, c'est notre contenu à nous propre. Alors peut-être ce qui a joué en notre défaveur, c'est qu'on publie également ces contenus sur les plateformes de téléchargement, sur YouTube, Dailymotion, etc. Donc peut-être maintenant c'est YouTube qui ressort avant Télétuto dans les résultats Google. Voilà. Donc je reviens là sur affichage, ici. Donc on a fait quand même des choses assez poussées, assez avancées, hein, et tout ça très simplement parce que je vous ai donné des explications. Donc on a importé deux tables, on a fait une jointure entre ces deux tables sur le critère du mot-clé. Ensuite, on a donc affiché les visites sur ces différents mots-clés. Et on a calculé l'écart avant-après mise à jour de l'algorithme de Google. Et donc là, on a appliqué un critère où on voulait que nos mots-clés nous aient apporté au moins 10 visites sur la période avant Panda. Voilà, voilà. Donc c'était tout pour ce petit tutoriel Access. Je pense que ceux qui n'ont jamais touché à Access, ça vous donne quelques clés. J'essaierai de faire prochainement un tutoriel plus détaillé sur les fonctionnalités d'Access, un tutoriel texte que je publierai sur les astuces de janvier. En attendant, voilà, ça vous donne un premier aperçu de ce qu'est Access. On pense pas toujours l'utiliser, ça fait un peu peur, mais vous voyez que les choses, quand on connaît à quoi sert telle ou telle fonctionnalité, c'est assez simple. Et alors sur l'Access 2007 et 2010, en termes de de présentation, c'est beaucoup plus intuitif qu'avant. Il y a des boutons beaucoup plus compréhensibles. Je dois dire que les premières versions d'Access 2003, on avait un peu de mal à se projeter. Voilà.